Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h en compagnie aujourd'hui de Marc Rougier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Scoopit, une start-up de Toulouse, plus précisément installée à la Beige, au sein de la TIC Valley. Une start-up dont le but est en fait de créer une plateforme de publication et de partage de contenu. L'entreprise a 1 an. Quel premier bilan vous en faites ? Oui, bonsoir, merci. Bonne explication. C'est bien une plateforme de publication qui aide les gens et plus particulièrement les entreprises à être vues, connues, à communiquer sur le web et ses médias sociaux. Donc on a, après 10 mois de tests privés, on a effectivement lancé il y a pile poil 1 an, à la fois l'offre gratuite ouverte à tous et l'offre premium spécialisée pour les entreprises. Donc maintenant avec 1 an de recul, on commence à voir un petit peu quelle est la valeur de cette idée-là. Ce qui est clair, c'est qu'elle s'inscrit dans un besoin totalement avéré. Les hypothèses de départ étaient bonnes. Et on a donc le bonheur d'annoncer pour notre premier anniversaire plus de 5 millions de visiteurs uniques sur la plateforme, avec une croissance qui oscille entre 20 et 30% par mois, avec des petits plats pendant les mois d'été ou pendant Noël, ce qui indique l'utilisation vraiment professionnelle de la plateforme. Donc on est vraiment très content avec ça. Comment fonctionne-t-elle et comment une entreprise peut tirer bénéfice de Scoopit ? Alors le premier besoin qu'ont les entreprises, quand elles viennent sur Scoopit, c'est de communiquer sur Internet. Aujourd'hui sur Internet, on veut tous être vus. On aimerait avoir une présence, une identité. Le problème, c'est que pour ça, il faut avoir beaucoup de contenu. Internet est très éphémère, très impatient. Si on ne communique pas de façon régulière, on disparaît. Alors pour ça, les entreprises peuvent créer le contenu elles-mêmes ou peuvent éventuellement travailler avec une agence de com. Ou alors, ce qu'on leur suggère, c'est de devenir éditeur, en quelque sorte, ou passeur du meilleur contenu sur leur thématique bien précise. Alors la plateforme offre 3 choses. D'une part, un moteur de suggestion qui va veiller le web et proposer des contenus pertinents sur une thématique donnée. Deuxièmement, des outils très simples d'édition. Donc le curateur, l'éditeur, va te dire ce contenu-là est intéressant, celui-ci aussi, et puis celui-ci aussi. Et hop, automatiquement en un clic, on les met dans un magazine, un très beau magazine, élégant, qu'il peut éditer, améliorer, affiner, rajouter sa perspective ou sa touche personnelle. Et troisièmement, dans un clic supplémentaire, diffuser le magazine. Le diffuser par rapport au moteur de recherche, c'est un magazine qui a de très bonnes performances par rapport au moteur de recherche, mais aussi le diffuser sur tous les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Tumblr, tous les endroits où on a envie d'améliorer notre visibilité ou d'être reconnu. Est-ce que vous travaillez avec, je sais que vous avez signé des partenariats avec un certain nombre d'opérateurs, dans quel but et qu'est-ce que vous en attendez finalement ? Oui, alors donc cet acte de curation, d'édition se passe vraiment comme un hub au cœur de l'Internet. D'une part, on doit prendre du contenu de l'Internet, le découvrir, le sélectionner, le trier, et d'autre part le rediffuser pour assurer notre visibilité. Donc nous avons des intérêts à travailler de part et d'autre avec des gens qui fournissent du contenu et avec des gens qui diffusent du contenu. Ce travail se fait de façon ouverte. Nous sommes dans le web 2.0 où les gens mettent à disposition divers moyens de collecter de l'information ou de partager l'information. Ça s'appelle des API ou autres moyens d'interface. Donc nous avons cette vertu d'être un hub par rapport à ça et on travaille avec d'autres opérateurs, d'autres services pour augmenter cette capacité. Par exemple, récemment, nous avons signé un accord avec SlideShare qui nous ouvre son flux et qui permet maintenant à nos curateurs de récupérer des présentations qui sont posées sur SlideShare, qu'on va trouver grâce aux thèmes, aux mots-clés, et ils peuvent les mettre dans leurs présentations, dans leurs médias et les redistribuer. A l'inverse, on a aussi signé un contrat très important, un partenariat avec LinkedIn, qui nous permet de diffuser vers LinkedIn, et y compris vers les groupes de LinkedIn. C'est-à-dire si vous voulez améliorer votre visibilité, votre profil, l'enrichir sur LinkedIn, que ce soit votre profil personnel ou votre participation à un groupe thématique, probablement professionnel, vous pouvez également utiliser la curation à cet effet. Donc nous avons effectivement différents flux entrants et différents flux sortants, et c'est quelque chose qui se continue à évoluer au jour le jour, c'est-à-dire qu'on doit avoir une bonne dizaine de flux entrants, une bonne dizaine de flux sortants, mais au fil de l'eau, on en ajoute. Donc vous disiez tout à l'heure 5 millions de visiteurs uniques, c'est déjà une belle performance. Quels sont vos objectifs en matière d'audience ? Oui, c'est une belle performance. Honnêtement, il y a 1 an, j'aurais signé pour ça, bien qu'on avait déjà de l'ambition, c'est quand même une métrique qui compte. Maintenant, on doit être une boîte leader de son domaine. Dans le web, il y a rarement de la place pour les seconds. Et notre ambition, c'est de prendre un leadership dans cette place bien précise que sont les solutions de publication par curation pour des professionnels ou pour des experts.
On n'est pas ici pour partager des photos de lolcats ou de bisounours, qui est un service que je respecte, mais qui n'est pas le nôtre. Et dans cet espace-là, pour prendre le leadership, il faut qu'on soit entre 10 millions et 20 millions de visiteurs uniques. Donc on a encore une grande potentiel de croissance, cette croissance se faisant à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons 25% de notre trafic en France, 25% aux US et 50% dans le reste du monde. Les US représentent un grand potentiel de croissance. Et vous êtes d'ailleurs installé à San Francisco, c'est ça? Voilà, mon associé Guillaume de Cugis est à San Francisco depuis 1 an maintenant. Nous avons monté une petite équipe marketing, également un conseil d'administration, un advisory board qui est là-bas avec des gens très capés de l'industrie du web californienne et qui nous aident à grandir. Et donc notre objectif, c'est effectivement de passer de 5 à au moins 10, mais probablement 20 millions de visiteurs uniques dès l'année prochaine. Et pour ça, parier en grande partie sur la croissance américaine. Pas exclusivement, mais en grande partie. Vous avez des concurrents? Alors, le monde de la curation est grand et effectivement, il y a beaucoup de plateformes ou de solutions qui s'y présentent. Il y a 2 types de concurrents reconnus. D'une part, d'un côté du spectre, il y a le fameux Pinterest ou le fameux Tumblr, qui sont des sites qui comportent des dizaines de millions de visiteurs ou d'utilisateurs, mais qui sont grand public. Ce sont vraiment des sites de curation, on réutilise du contenu, on le réagence et on le repartage, mais dans un usage personnel, grand public. Nous ne sommes pas dans cet espace. Et puis dans l'espace pro, il y a pas mal de petits acteurs. Il y en a 1 ou 2 en France, il y en a peut-être une demi-douzaine aux US. Et par contre, nous sommes de très loin le plus gros de ces petits acteurs. Donc nous voulons vraiment prendre ce leadership dans cet espace professionnel de la publication par curation. Et pour l'instant, les autres sont de taille beaucoup plus modeste. Merci Marc Rogier. Juste un mot pour finir sur France Digital, que vous avez cofondé cet été. L'association est toute récente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Voilà, donc très belle association qui s'est créée sous le leadership éclairé de plusieurs personnes, et en particulier Marie Eklund, qui est sa présidente. C'est une association paritaire entre investisseurs et entrepreneurs qui part d'un constat, c'est que l'économie du numérique est totalement sous-représentée en France, dramatiquement sous-représentée par rapport à son potentiel d'une part et par rapport à ce que font nos voisins européens. On pense qu'il y a une compétition ici qu'on est en train de perdre. Et l'objet et la mission de cette association est de créer un environnement favorable à la création et au développement d'entreprises innovantes dans le numérique en France. Et Scoopit est effectivement un des membres cofondateurs. Merci Marc Rogier. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.